souffrir parce que au fur et à mesure que nous avançons, le monde évolue. Avec le CEP, tu ne peux rien faire. Donc, je suis vraiment en train de dire que même à mon pire ennemi, je ne le conseillerais même pas ça. Ou je ne le souhaiterais même pas ça. Il nous a été également rapporté que tu es très brillante dans ta salle de classe parce que nous avons essayé de faire quelques investigations de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es non seulement la plus grande, mais aussi la plus intelligente de la classe? Parce qu'il faut le dire, hein, tu sors première de la classe. Je suis tellement fière, mais je ne peux pas l'exprimer. Pourquoi? Parce que je vais toujours me comparer qu'aux enfants. Et moi, je trouve que c'est insuffisant. Sinon, je suis fière, puisque quand je prends la parole en classe, tout le monde ferme la bouche. Non seulement parce que je suis l'aînée, mais parce que je prouve que je suis vraiment l'aînée. Sachant que vous habitez à deux et qu'il n'y a pas de parents pour vous surveiller, comment est-ce que vous faites pour savoir toujours qu'à cette heure je dois lire? Quel est votre secret? Mon secret, c'est juste que je vise très loin. Grâce à votre émission, j'ai pu le constater qu'il n'y avait pas de plus de 30 ans là. Si je peux... Il n'y a même pas de 25 ans. Ah, tu vois, quand on regarde ça, on voit, waouh, un petit garçon, il présente une émission mondialement connue. Alors, même si je voudrais dormir, je suis obligée de me lever pour faire même pas ce que vous faites, mais essayer quand même de faire mieux par rapport à ce que je suis maintenant. On va te demander justement d'adresser un conseil à un jeune qui se retrouve peut-être au fin fond de Bobo Dioulasso ou alors au fin fond de Yokadouma au Cameroun par exemple, qui a des difficultés pour aller à l'école. Quel est le conseil que tu peux lui donner aujourd'hui? Moi, le conseil que je peux juste lui donner, c'est de travailler. De sincèrement travailler et d'être honnête dans la vie. Parce que si je suis en arrivée là, c'est juste parce que j'ai essayé d'être honnête. Et de deux, c'est parce que moi-même j'ai d'abord montré que j'ai de la volonté. Quand tu as de la volonté, l'aide vient de partout. Et il faut y croire. Alors, chers téléspectateurs, comme la jeune Esther aujourd'hui, ils sont beaucoup en Afrique qui ont des difficultés vraiment à reprendre le chemin de l'école. Et pourtant, la sous-scolarisation, quand même, c'est un fléau qui, aujourd'hui, mine toute l'Afrique et même, je veux dire, la grande majorité des jeunes en Afrique. Alors, comme elle, j'aimerais que ce conseil qu'elle vient de donner puisse inciter tous ces jeunes qui, dans quelques coins de l'Afrique que ce soit, puissent avoir l'envie de reprendre ce chemin-là qui mène vers ces 4 murs où on peut retrouver des bancs, un tableau, de la craie et puis un enseignant pour donner les cours. Car seul avec l'école, la jeunesse pourra développer l'Afrique. Comme on peut le constater, les garçons, c'est vrai que la jeune Esther était face à un dilemme. Elle aurait très bien pu tomber dans les filets de ces jeunes hommes-là qui sont à la fois délinquants, de ces groupes sociaux que l'on peut observer aujourd'hui dans nos sociétés africaines, tels que des délinquants juvéniles, des prostituées. Elle aurait bien pu se jeter dans ces activités-là, mais heureusement, il y a eu ce petit esprit qui lui a permis de rentrer aujourd'hui à l'école. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, c'est vrai, moi je ne voudrais pas reprendre mon grand-père qui disait très souvent que je n'admire pas la jeunesse pour la brutalité de ses angoisses, mais pour la sincérité de ses incertitudes. Moi je dis que la prise de conscience s'accompagne d'une volonté, d'abord. Oui. Elle a été consciente qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose parce que, comme elle le dit elle-même, chez nous maintenant c'est le culte du diplôme carrément. C'est-à-dire avec un CEP, tu ne peux pas vraiment postuler à un éventuel concours. Et donc, il faut... elle était déjà aussi complexée par le fait que je ne veux pas... C'est vrai que ça fait plaisir de constater que c'est grâce à Vogue Jeunesse qu'elle est rentrée à l'école. Mais il y avait aussi son entourage. Par exemple, elle disait qu'elle voyait ses camarades, des filles de son âge, qui étaient déjà à un certain niveau scolaire. Et donc, elle trouvait que même en échangeant, elle avait peut-être un lexique un peu plus développé que... oui, voilà, donc je pense que à tous les jeunes qui nous regardent, c'est vrai. Bon, quand on voit un élément comme celui-ci, on se dit, bon, est-ce qu'on a atteint le coach? Que non. Parce que le cas d'Esther, comme Steve le disait, n'est pas le seul cas. Il y a beaucoup de jeunes qui sont repartis à l'école parce qu'ils ont regardé Vogue Jeunesse, parce qu'ils ont vu des jeunes qui croient en eux, des jeunes qui peuvent, comme je le dis souvent, porter le rêve de tout un continent comme une simple veste, comme Steve le fait, et changer le rêve d'un continent d'un simple geste.
Voilà. Ah, bien sûr. Et Romaric? Oui, très impressionné par ce témoignage. Je suis presque sans voix. Steve a dit dans l'élément qu'il incitait les personnes à réagir de la même manière qu'Esther. Moi, je ne parlerai pas simplement d'incitation, je parlerai même d'excitation. Parce Dans qu'il quelle faut, mesure? dans la mesure où il faut, Il pèse des mots. je pèse les mots. Il faut, dans la mesure où il faut que ça parte du subconscient de tous les jeunes pour qu'ils comprennent que dans la vie, c'est peut-être facile de tomber, mais il est difficile de se relever. Exactement. Et une fois qu'on parvient à se relever, il faut travailler le culte du physique intellectuel. Parce que ce qu'Esther vient de témoigner, c'est un passage émouvant. Et moi, ça me renvoie directement vers une jeune demoiselle que j'ai rencontrée un jour qui avait presque tout perdu et qui disait, juste le fait de vous voir à la télé présenté tel que vous le faites, moi, ça m'a donné envie de revivre. Parce qu'une jeune fille qui a été violée elle n'a pas connu ses parents, elle a été violée par son tuteur, elle a eu un enfant de lui, elle a rencontré un autre homme qui l'a chassée après qu'elle ait 3 mois de grossesse et elle vit dans une famille qui l'héberge quasiment, mais une fois qu'elle